ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Après la pose de l'enduit monocouche la semaine dernière, la cérémonie de ce jour marque le début de l'asphaltage sur le boulevard de 12,5 km qui porte le nom du héros national Patrice Emery Lumumba. En présence du vice-gouverneur Ali Bin Omar Moukinje, du ministre provincial des infrastructures, mais aussi de quelques membres du gouvernement provincial, le tout commence par l'amorce qui mène vers le gouvernorat de province, début d'un tronçon d'environ 5 km en exécution par l'entreprise chinoise Crec 9. Ces travaux ont été lancés le 24 juin 2016 par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, simultanément avec d'autres chantiers en cours dans la ville de Kalemi. Sous une supervision permanente de l'ingénieur Kennedy Seya, chef de mission de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, cet ouvrage augure une finalité radieuse. Voilà, nous venons encore de commencer une autre étape de travaux de la chaussée qui est l'asphaltage, donc la pose d'enrobé. Donc nous avons commencé aujourd'hui et désormais vous commencerez à voir que chaque jour on va commencer à poser l'enrobé jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin du projet. En tout cas nous sommes là, nous veillons sur tout ça jusqu'à ce que nous allons produire un travail de qualité que la population va apprécier. Le vice-gouverneur qui a parlé au nom du gouverneur Richard Ngwekitangala en mission et représentant de nombreux bénéficiaires de l'ouvrage, s'est dit erré de la mise en œuvre de ces projets de la révolution de la modernité dont l'initiateur n'est autre que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Nous disons d'abord sincèrement merci au président de la République et chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, parce que aujourd'hui nous venons maintenant de voir la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État. Vous-même, vous voyez déjà, ça commence à partir d'aujourd'hui. C'est le début de l'asphaltage de boulevard Lumumba. À la fin, c'est-à-dire quoi? Mais il est toujours là, président de la République, élu, et il sera encore réélu. La population qui a assisté à ce démarrage n'a pas caché ses impressions. Est-ce que nous pouvons faire des commentaires là où nous voyons les travaux s'effectuer? Ça c'est coup de chapeau au Raïs Joseph Kabila Kabange, coup de chapeau au gouverneur Kitangala et à son fils et à toute l'équipe gouvernementale. Du jamais vu depuis que j'ai été né. Milwangu Mishonaka Goudron. Ni magie. Coup de chapeau, nous vous avons dit toujours que le Tanganyika c'est un bébé de 2 ans. Anatoka Mukuzalika. Voilà maintenant. Voilà la suite. Donc nous sommes très contents. La population est très contente. Coup de chapeau Raïs. Il est ma mandat. Tu as un mandat ni ma panju. Il est ma panju. Il est ma munene. Si tu as lazima ma mandat ou tukona lazima ya Joseph Kabila a malisé ma projet yake avec son excellence Richard Ngoyi Kitangala, vice-gouverneur na équipe gouvernementale yote. Si hatuna lazima ma mandat, aye tu amalizie makazi. Ikaisha mu 2030, 2040, nous ni batoto yetu bakuwe baikute bitu bizuri. D'ici la fin de cette année, la population de Kalemi attend réceptionner ces bijoux de 12 km bien balisés avec toutes les signalisations. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Le travaux de la modernisation de la route Simi-Simi dans la province de la Chopo évolue bien comme prévu, du PK0 plus 370 vers le PK0 plus 440. Cependant, l'entreprise Crec-7 a démarré ses travaux par le renforcement de la correction au sol sur les endroits à faible portance dans le but de renforcer les capacités sur cet axe. Notons qu'après cette correction, l'avenue Simi-Simi portera sa belle robe et permettra aux usagers de reprendre le trafic sur ces tronçons. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. L'entreprise chinoise Crec-7 sillonne la voie en remuant les matériaux qui ont été entreposés en vue de rechercher l'homogénéité, comme nous dit Patrick Eluyer de l'Agence congolaise des grands travaux Chopo. En fait, ces travaux consistent au recyclage des matériaux. Voyez-vous, comme vous venez de le dire, nous avons déjà mis toutes les couches en place. La couche de fondation est mise en place en bonne et due forme. La couche de base est mise en place. La plateforme était déjà finie. On aurait dû passer, si c'était d'autres entreprises, si c'était d'autres travaux, on aurait dû passer directement à la couche de l'imprégnation et puis de l'enrobé. Mais dans le cadre du programme Sino congolais, ce que nous faisons comme travail,
nous avons, pendant que nous étions en train de travailler, nous avons laissé les trafics ouverts. Et donc, il y a eu après autocompactage. L'endommagement de la voie à certains endroits lors de la réouverture de la voie à la circulation est la cause du recyclage, a-t-il dit. Et pendant que les usagers utilisaient la route, il y a eu dégradation ici et là, à certains endroits. C'est la raison pour laquelle nous venons maintenant, dans le souci de bien faire le travail, nous venons faire le recyclage des matériaux pour chercher une certaine homogénéité et pour rendre la plateforme à niveau. Et ça, après, nous allons faire l'imprégnation. Et après l'imprégnation, nous viendrons encore avec la monocouche. C'est seulement après la monocouche que nous allons poser les enrobés, comme je l'ai toujours dit. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Nous sommes au point kilométrique 11 sur la route de l'aéroport international de Bangboka. Sur recommandation de la première institution de la Tchopo, l'Assemblée provinciale, au nom de l'autorité provinciale, le vice-gouverneur Gaspard Bosenga-Koko visite les sites réservés à la construction des maisons préfabriquées, un don du chef de l'État Joseph Kabila Kabangi à la population de la ville de Kisangani. Un constat amer se dégage, il y a effectivement spoliation de la concession récupérée par l'État congolais à travers la province. Le vice-gouverneur des provinces, Gaspard Bosenga-Koko, s'étonne. Au site, il voit plutôt les activités agricoles et d'élevage appartenant, selon les pancartes, au groupe Masco de Gabriel Massoudi. Et nous venons de visiter, vous avez vu. C'est pourquoi nous devons rentrer, inviter l'acheteur et les spoliateurs pour qu'ils se justifient, parce que ça c'est un site de l'État, de la province, réservé pour maisons préfabriquées, nous léguées et nous dotés par les chefs de l'État. Les services techniques des affaires foncières au niveau local ne sont pas informés de la vente de cette concession à un nouvel acquéreur, affirme le chef de division du cadastre ad intérim Kisangani Sud, Victor Kandolo. Quand la province avait vu qu'il y avait la mise en valeur n'était plus conforme par rapport aux documents et les retards de paiement des redevances, puisque la redevance c'est dit on doit payer au trésor et la province doit bénéficier. Comme il y avait les arriérés de paiement des redevances, l'État avait récupéré et il y avait l'arrêté pour céder aux agences de grands travaux. Il y avait l'arrêté du gouverneur. Et on devait implanter les maisons préfabriquées ici. Mais à notre grande surprise de tous, nous voyons que le site est déjà occupé par une autre personne. L'usine de fabrication de matériaux étant déjà implantée à Kisangani, il ne reste que les sites pour démarrer effectivement les travaux de construction des maisons préfabriquées. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. La direction de gestion des projets de l'Agence congolaise des grands travaux a organisé du 17 au 18 juillet 2018 dans la salle des réunions du site Esplanade du Palais du Peuple la restitution de la formation sur l'élaboration de la cartographie des risques de l'Agence congolaise des grands travaux en faveur des agents et cadres de cette direction. Selon le manager de gestion de projet Georges Kazad, cette restitution s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents de sa direction qui n'ont pas participé à cette formation. Oui, merci madame pour la question et pour vos préoccupations. Effectivement, la direction générale, dans sa volonté de renforcer les capacités de cadre de l'agence et dans sa volonté aussi de management participatif, à financer les travaux, la formation des différents cadres de toutes les directions dans la cartographie des risques liés aux missions de l'agence. C'est ainsi qu'au cours de cet exercice, notre direction a participé avec au moins 4 cadres qui ont suivi cette formation. Et suivant les directives de la direction générale, nous avons estimé qu'il était nécessaire qu'on puisse continuer. Durant au cours de cette formation, nous avons eu à élaborer la cartographie des risques et d'examiner au moins 2 risques. Et suivant la directive de la direction générale, nous avons estimé qu'il était important qu'on puisse finaliser la cartographie des risques de toute la direction. Donc dans cette salle, nous avons 2 objectifs. 1, aider d'abord le cadre qui n'ont pas participé à cette formation d'avoir la même formation, le même niveau de connaissances sur la gestion de risques.
les risques, l'analyse des risques, l'identification des risques et le traitement des risques. Et puis deuxième objectif, c'est effectivement finaliser la cartographie des risques de toute la direction. Donc aller en profondeur et identifier tous les risques liés à nos missions et les analyser, les examiner, les traiter. Signalons que cette restitution est faite par 2 ingénieurs de la dite direction à la personne de Marc Touakamba et Raphaël Bukumba, tous 2 participants à la formation sur l'élaboration de la cartographie des risques de l'Agence congolaise des grands travaux dispensée à la CGT du 25 au 28 juin 2018. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Les agents de l'Agence congolaise de grands travaux ont pris part à une formation sur le geste qui sauve par l'étrichement du cabinet des conseils Frink Consult du partenariat de la Croix-Rouge en date du 4 juillet 2018 à l'esplanade du Palais du Peuple. Au cours de cette formation, M. Likofi, formateur de la Croix-Rouge, a indiqué aux apprenants que cette formation a pour objectif de créer un noyau de volontaires qui peuvent venir en aide aux victimes en cas de malaise qui arrive dans les communautés. Cependant, quelques stratégies ont fait partie à cette formation, à savoir le principe de base du secourisme, son rôle, la règle d'or, ainsi que les 6 règles d'intervention. Il s'est de signaler que cette formation s'est terminée par une pratique sur les théories apprises aux gestes qui sauvent entre les agents de la CGT pour leur permettre d'être plus actifs. La deuxième phase de cette formation a eu lieu le 27 juillet. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Le secrétariat permanent du syndicat des travailleurs de l'Agence congolaise de grands travaux sera désormais dirigé par M. Blaise Kouma et son équipe. C'est ce qui ressort de l'élection syndicale organisée en date du 19 au 20 juillet 2018 dans la salle polyvalente de l'Agence congolaise de grands travaux. Je crois que je suis secrétaire général pour tout le monde. Tout le monde. Et nous allons vous accompagner, comme l'avons dit au départ, amener vos doléances, amener vos observations au niveau de l'employeur. Donc nous serons vraiment à votre écoute de façon à pouvoir vous accompagner. Il s'est de noter que les élections se sont déroulées en présence du consultat syndical à la personne de M. Joseph Ngandou sous la présidence du congrès de M. Gabi Tchofo. Elle avait connu 70 électeurs dont 69 votants. ACGT, concevoir, conseiller et superviser.